On a tous dans notre tête des gens qu'on considère comme charismatiques. En préparant cette vidéo, je me suis dit, ok, dans les personnages que tout le monde peut connaître, dans les personnages de films, qu'est-ce qu'il y a qu'on peut considérer comme charismatique? Et il y a eu des tonnes d'exemples qui me sont venus, j'avais une liste de 20 exemples en fait, et je me suis dit, ok, bon, je vais pas donner 20 exemples, ça sort un petit peu du contexte, mais j'ai pris deux exemples que je trouvais intéressants parce que tout le monde les connaît et qu'en même temps ils sont assez opposés. C'est James Bond, premièrement, personnage peut-être le plus représentatif du charisme, le personnage de James Bond, et deuxièmement, Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, qui est peut-être totalement à l'opposé de James Bond et qui pourtant a un charisme incroyable. On a des exemples aussi de personnages charismatiques, notamment quand on parle de politique, quand on parle d'entrepreneurs, quand on parle de grands leaders. Moi, le charisme, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. J'étais vraiment, je le répète souvent, mais j'étais vraiment en admiration devant les gens que je considérais comme charismatiques parce que justement, j'en étais absolument dénué à la base. Voilà, je dis pas que je suis charismatique actuellement, mais en tout cas, à la base, j'en étais vraiment dénué. Et c'était fascinant. Souvent, je pense que quand on voit des qualités chez certaines personnes, des compétences chez certaines personnes qu'on n'a pas, on se dit waouh, quoi, c'est incroyable. Ça peut être par exemple, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un qui dansait, de voir quelqu'un qui dansait super bien, qui avait cette compétence de danser, vous vous dites mais waouh, quoi, c'est juste génial, quoi, c'est juste trop beau de voir comment cette personne danse, voir comment cette personne réussit à bouger son corps. Moi, j'avais exactement cet effet-là sur le charisme. Alors le charisme, quand on parle de ce mot charismatique, qu'est-ce qui représente le charisme? En fait, c'est quoi être charismatique? Pour moi, être charismatique, ça veut dire deux choses. Je peux le résumer justement en deux mots. C'est impact et attraction. Avoir de l'impact sur les gens et en même temps avoir cette sorte de force d'attraction qui va faire que les gens vont être attirés par vous. C'est-à-dire que très concrètement, vous allez avoir l'attention des gens, vous allez pouvoir influencer les gens, persuader les gens, et je parle dans le bon sens du terme. Vous allez être aussi une personne qu'on va attendre, que les gens vont avoir envie d'avoir auprès d'eux. Développer son charisme, c'est développer l'impact qu'on a sur les gens, c'est développer l'attraction qu'on a sur les gens et c'est surtout développer la possibilité d'avoir des opportunités dans sa vie. C'est ça l'idée, développer la possibilité d'avoir de nouvelles opportunités, des choses qui s'ouvrent à nous. Et dans tous les domaines, je veux dire, on pense souvent aux domaines sociaux, mais il n'y a pas que les domaines sociaux. À partir du moment où j'augmente mon charisme, forcément, j'augmente l'impact que j'ai sur les gens, j'augmente l'attraction que j'ai sur les gens et j'augmente aussi mes opportunités. Alors j'imagine que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez envie justement de vous dire ok, comment je pourrais augmenter mon charisme, comment je pourrais faire augmenter ce fait d'être, ce magnétisme finalement qu'est le charisme, comment je pourrais augmenter cet impact, comment je pourrais augmenter cette attraction que je peux avoir chez les autres personnes. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé et je voudrais pour commencer, avant de vous dire concrètement comment faire, avant de vous donner les pistes concrètes pour pouvoir augmenter votre charisme, qu'on commence par voir les écueils, les problèmes que vous allez pouvoir rencontrer sur ce chemin. Alors les trois problèmes principaux que j'ai noté en tout cas quand moi je travaillais sur mon charisme, même si je travaille toujours mais vraiment au démarrage, c'est premièrement l'impression que c'est quelque chose d'inné, deuxièmement le fait de ne pas savoir concrètement ce que c'est le charisme et troisièmement le problème que c'est quelque chose de trop théorique. Donc ça, c'est les problèmes. Maintenant, on va voir comment ces problèmes, on peut les solutionner. Le premier point, c'est cette idée que le charisme, ça serait quelque chose d'inné. Alors non, c'est pas quelque chose d'inné. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui arrive comme ça et qui soit on l'a, soit on l'a pas. Non, le charisme, c'est quelque chose qui se travaille. Ce qui est vrai pour le charisme, ce qui est vrai pour n'importe quelle compétence, c'est que on a plus ou moins d'avantages à la base. C'est-à-dire, je reprends l'exemple de la danse, il y a des gens qui naissent en ayant le sens du rythme et en ayant plus ou moins de grâce, vous savez, c'est un peu cette manière de bouger justement avec un peu de, avec de façon que ça soit sensuel ou que ce soit classe, bon bref, peu importe, mais qui ont ce côté, j'ai de la grâce et j'ai le sens du rythme. Et puis il y a des gens qui n'ont pas du tout le sens du rythme. Voilà, par exemple, est-ce que ça veut dire que les gens qui n'ont pas le sens du rythme ne peuvent pas être des bons danseurs? Non, ça veut dire que forcément, ça va leur demander plus de travail pour pouvoir réussir à arriver au même niveau. C'est exactement la même chose pour le charisme. On part tous à des niveaux différents dans cette compétence du charisme. C'est pas inné, mais forcément, il y a des gens qui vont partir avec des avantages et d'autres qui vont partir de plus loin. Après, l'idée, c'est toujours pareil, c'est-à-dire de vous dire, ok, moi, je veux augmenter mon charisme à moi par rapport à moi-même, je veux évoluer tout au long de ma vie par rapport à ça et pas me comparer aux autres et surtout pas me victimiser en disant, cette personne-là est charismatique et moi, je le suis moins parce que ça ne mène à rien. Donc, premièrement, c'est une compétence et comme toutes les compétences, ça se développe. On part tous avec un potentiel de charisme à la base qu'on va pouvoir faire évoluer au fil du temps.
Le deuxième point, on ne sait pas ce que c'est. Alors le charisme, c'est quelque chose de très logique selon moi et on va y revenir juste ensuite. Et là, le troisième point, c'est le côté théorique des choses. Comme vous le disiez, je me suis beaucoup formé moi au niveau du charisme et souvent, par exemple, on allait dire des choses comme l'homme charismatique est un homme qui prend des décisions. D'accord. Mais le problème, c'est qu'une fois que je savais que l'homme charismatique était quelqu'un qui prenait des décisions, concrètement, en quoi ça m'aidait? Et c'est souvent ça que j'ai pu trouver, c'est-à-dire ce côté extrêmement théorique du charisme, des choses qu'on me disait qui étaient extrêmes, enfin qui étaient vraies, je veux dire qu'on pouvait s'accorder sur le fait que c'était vrai, mais ensuite, ben voilà. Donc l'idée, c'est de réussir à intégrer ça dans son quotidien, c'est-à-dire ces éléments de charisme, pas juste les avoir en tête, mais réussir à les appliquer. Et comment on peut les appliquer? Par des habitudes de comportement. Et donc le deuxième point sur lequel je reviens, qu'est-ce que c'est exactement le charisme? Très concrètement, c'est quoi le charisme? Il y a 4 points. 4 points très précis qui vont faire que si vous travaillez ces points-là, vous allez augmenter votre charisme. Le premier point, c'est le fait de devenir remarquable. Les gens qui sont charismatiques sont des gens qui systématiquement sont des gens remarquables. Vous prenez James Bond, c'est quelqu'un qui est remarquable. Vous prenez Jack Sparrow, c'est quelqu'un qui est remarquable. Vous prenez le Joker dans Batman, pour prendre encore quelqu'un de vraiment rien à voir, c'est quelqu'un qui est remarquable. Alors attention, je dis bien, remarquable ne veut pas dire clown, ne veut pas dire se déguiser, non. Mais vous devez avoir quelque chose qui va faire que vous allez être remarquable. Ça, c'est le premier point au niveau du charisme. Le deuxième point, c'est que les gens charismatiques ont une direction. Une personne charismatique, c'est quelqu'un qui a une direction, qui va dans une direction. C'est pas quelqu'un qui est là en train d'errer, qui ne sait pas ce qu'il fait dans la vie. Les personnes charismatiques ont une direction. Le troisième point, c'est que les personnes charismatiques ont une certaine estime d'eux-mêmes, une certaine foi dans leur capacité. Et enfin, le dernier point, c'est que les personnes charismatiques sont des personnes qui maîtrisent l'art de communiquer avec les autres. Donc si vous voulez ces 4 points, devenir remarquable, avoir une direction, avoir une certaine estime de soi et confiance en ses capacités et maîtriser l'art d'interagir avec les autres, c'est 4 points différents qui peuvent être divisés aussi en sous-points et qui vont faire que vous allez, en travaillant ces points-là, augmenter votre charisme. Donc il n'y a rien d'illogique, c'est pas un truc où voilà, concrètement être charismatique c'est complètement, voilà, c'est quelque chose de très flou. Non, c'est extrêmement précis. Ok, j'ai ces 4 catégories là, je divise ces catégories en différents points, je mets en place des habitudes de comportement par rapport à ces différents points et je vais devenir plus charismatique, je vais augmenter mon potentiel de charisme. Aujourd'hui, je vous propose ma nouvelle formation qui s'appelle l'université du charisme. Alors j'ai voulu appeler ça, en général c'est rare que je mette des noms comme ça pour mes formations, pour bien insister sur le point que c'est pas quelque chose de vague et que c'est une formation où l'idée ça va être d'augmenter votre potentiel charismatique, donc d'avoir un plan concret pour augmenter votre charisme, savoir exactement quoi faire et ensuite de faire des exercices, d'intégrer ça dans des habitudes de comportement, donc une partie extrêmement concrète. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez avoir la partie concrètement où j'explique les choses et ensuite comment l'intégrer, quels exercices faire dans votre quotidien pour que ça ne reste pas juste une vague idée, mais pour que vous puissiez concrètement intégrer des nouvelles choses et que donc votre charisme augmente. C'est ça le danger pour moi principal du charisme, c'est le fait que ça ne reste qu'une vague idée, que ça reste un concept, que les choses qu'on dit soient juste un concept et qu'on ne le mette pas dans le quotidien. Donc cette formation, l'université du charisme, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai appelé comme ça, ce concept un petit peu d'école où on va travailler, on va faire des exercices, on va faire des nouvelles choses et on va augmenter notre potentiel. Vous allez pouvoir augmenter votre potentiel charismatique. Donc je vais vous donner maintenant le plan de cette formation. Vous allez vous apercevoir que c'est pas du tout ce que vous avez peut-être pu retrouver dans d'autres formations sur le charisme, c'est-à-dire que c'est à chaque fois, je l'ai fait de façon très mathématique vraiment pour que vous ayez des résultats, c'est-à-dire les 4 différents points que je vous ai donnés, que j'ai divisés en sous-catégories. Chacune de ces sous-catégories, je vais vous l'expliquer, vous allez retrouver des points précis qui vont faire que vous allez améliorer votre charisme, votre niveau général de charisme. Donc le point précis, les exercices, les habitudes de comportement à intégrer dans votre quotidien pour que chaque action produise des résultats et que chaque action vous permette d'augmenter votre charisme. C'est vraiment point par point qu'on va voir, on va aller chercher dans chacun des points comment augmenter votre charisme et comment vous allez pouvoir l'intégrer dans votre quotidien. Donc le programme de la formation, on verra d'abord comment bien commencer le chemin de développer votre magnétisme personnel. Pour moi, le charisme, c'est magnétisme personnel. Donc, on va avoir une petite étape à faire pour bien partir et que les choses soient bien claires dès le départ. Ensuite, on verra les 4 points essentiels pour faire une première impression impactante. Donc, première sous-catégorie dans le fait de devenir remarquable,
la première impression. Voilà. On peut devenir remarquable en travaillant sur la première impression. Comment je fais une bonne première impression? Enfin, j'aime pas le mot de bonne première impression. Comment je fais une première impression remarquable? Et c'est l'un des premiers points sur le charisme, apprendre à faire une bonne première impression. Donc, on va voir ça en détail avec 4 points à maîtriser. Faire vivre des émotions. Comment rapidement provoquer des émotions chez vos interlocuteurs, plus les 5 grandes émotions positives à faire vivre aux gens. C'est pareil, c'est-à-dire que là, évidemment, on peut le mettre dans la catégorie aussi, il y a certaines choses, on peut le mettre dans 2 catégories. On peut le mettre dans la catégorie de maîtriser les interactions avec les autres, mais c'est aussi beaucoup dans le fait de devenir remarquable. Comment je fais vivre des émotions aux autres personnes. Donc, quand j'arrive, quand je suis capable rapidement, dès le départ, de faire vivre des émotions, on verra les 5 types d'émotions majeures que vous allez pouvoir faire vivre aux autres personnes, directement, les gens vont se dire « Waouh, quand cette personne est là, je me sens bien. » Et les gens charismatiques font ça, c'est fou, les gens charismatiques font ça. Ils arrivent à faire switcher les gens, ils arrivent à leur provoquer des émotions et directement on se dit ok, cette personne est là, j'ai cette émotion et on fait le lien en fait. Quand cette personne est là, j'ai cette émotion me fait sentir bien, donc quand cette personne là est là, je me sens bien. Ensuite, on verra les meilleures habitudes à développer pour que les gens recherchent votre présence. On verra une partie sur le langage corporel, le fameux body language. Alors, beaucoup de gens parlent énormément de ça. Je pense que c'est quelque chose d'important. Voilà, je ne suis pas toujours en train de dire le body language, le body language, le body language. Là, on verra les points principaux à travailler. Comment développer un langage corporel charismatique. On parlera d'estime de soi, très important. Comment renforcer son estime de soi avec ces 2 méthodes que vous n'entendrez pas ailleurs. Pas 150 méthodes, 2 méthodes. Vous ne les entendrez pas ailleurs et vous allez pouvoir booster votre estime de soi grâce à ça. Stress social. Donc là, c'est vraiment sur la capacité de l'interaction avec les autres, être plus à l'aise par rapport à mon rapport avec les autres. 4 exercices à pratiquer au quotidien pour faire diminuer la pression quand vous êtes au contact des autres. On parlera aussi ensuite d'un point que je trouve particulier, que je trouve vraiment intéressant, c'est le cas de le dire, les questions intéressantes. Les questions, ça peut être un énorme piège. Vous savez, quand je sors des formations sur le domaine social, je vous dis toujours attention aux questions, les questions, ne pas tomber dans le mode ping-pong. Voilà, je pose une question, réponse, question, réponse, question, réponse. Mais les questions, on peut aussi s'en servir pour devenir remarquable aussi dans le domaine justement de l'interaction avec les autres. Et là, ce qu'on va voir en détail, c'est comment faire que les questions soient profitables. Non seulement comment poser des questions de manière intéressante, comment poser des questions de manière impactante, mais aussi comment répondre de façon intéressante à des questions. Vous allez toujours avoir des questions qu'on va vous poser dans une interaction. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vis? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais comme métier? Blablabla. Et il y a des moyens qui sont juste des moyens pénibles, des moyens ennuyeux d'y répondre. Et il y a des moyens qui vont jouer pour vous, des moyens qui vont vous faire voir comme quelqu'un d'intéressant. Donc, on va voir ça. On parlera de l'art des conversations, comment passer d'une conversation ennuyeuse à une conversation intéressante avec la méthode QEC. On parlera des leviers psychologiques. On va un peu justement rentrer dans le côté, alors pas manipulation parce que voilà, c'est pas de la manipulation, mais comment activer certains leviers psychologiques, comment réussir à persuader certaines personnes, les meilleurs leviers psychologiques à utiliser dans vos interactions avec les autres pour captiver l'attention. On parlera ensuite, encore une fois, de comment devenir remarquable, comment passer du stade de fantôme social à une personne charismatique, plus les leviers à actionner pour devenir remarquable. On parlera de présence, comment développer sa présence et réussir à s'imposer même quand on ne parle pas. Le côté présent, c'est aussi vraiment important au niveau du charisme. Et on parlera de groupe social, comment aller aborder et intégrer un groupe social que vous ne connaissez pas. Voilà, donc c'est pas tout le programme parce que le programme est assez dense. La formation, elle est sur 4 modules. Vous allez aussi avoir des PDF en bonus. Les PDF, ça sera le guide des leviers psychologiques. Donc comment justement concrètement utiliser des leviers psychologiques pour impacter les gens et le guide des interactions de groupe. Comment être à l'aise en groupe, comment interagir dans un groupe, comment aborder un groupe. Bref, ce côté groupes sociaux, on le voit dans la formation, mais j'ai voulu faire un PDF en plus parce que c'est quelque chose qui pose problème à pas mal de gens et c'est aussi quelque chose d'important quand on veut développer son charisme, petit à petit s'habituer à faire ça. Donc vous allez avoir tout ce qu'il faut faire pour justement intégrer des groupes, être à l'aise dans des groupes, faire que vous puissiez être entendu, écouté dans un groupe social. Donc voilà, donc dans cette formation, vous retrouverez tout ce que je vous ai dit, vous retrouverez aussi d'autres choses. C'est une formation qui est sur 4 modules, c'est une formation dense. On va voir vraiment chacune des sous-catégories du charisme,
qu'est-ce qu'il faut faire concrètement et comment on l'intègre sous forme d'habitudes de comportement, quels exercices à faire dans votre quotidien. Donc c'est une formation résolument orientée sur l'action. J'ai pas voulu faire une formation, sur le charisme, ça m'intéresse pas de faire des formations où on fait des grands discours. Moi, ce que je veux, c'est que chaque personne qui suive cette formation puisse augmenter son potentiel de charisme. Et pour ça, je sais que ça passera pas par le fait juste de vous dire voilà, le charisme c'est ça, le charisme c'est ça, regardez James Bond, regardez machin, comment ils font, comment il agit, faire des analyses, analyser des vidéos de personnes charismatiques, c'est très bien, tout ça c'est très bien, c'est sympa, mais au final, est-ce que ça vous sert à vous? Non, ça vous sert pas à vous. Ce qui vous sert à vous, c'est de vous dire, ok, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment vous pouvez vous exercer à le faire, voilà comment vous pouvez l'intégrer dans votre quotidien, cette action-là, cette action-là, cette action-là, cette action-là, et petit à petit vous le faites, et là vous aurez des résultats. C'est pas en analysant des vidéos de personnages charismatiques et en essayant de comprendre pourquoi ils sont charismatiques qu'on a des résultats. On a des résultats en se disant, ok, voilà l'action à prendre, voilà comment je peux l'intégrer dans mon quotidien, voilà comment je peux m'exercer à la faire, et là je vais devenir meilleur, là je vais mettre en place de nouvelles choses, et là je vais avoir des résultats. Et maintenant réfléchissez simplement, si vous augmentez votre potentiel de charismatique, si vous devenez plus impactant, si vous devenez plus attirant au sens du magnétisme, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? C'est quoi les nouvelles opportunités que vous allez pouvoir avoir au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau social, même en général? Je veux dire, ça ouvre plein de nouvelles possibilités. Qu'est-ce que ça changerait concrètement dans votre vie si vous étiez plus charismatique? Moi, je sais que pendant longtemps, j'ai rêvé être charismatique, honnêtement, je me souviens encore, je vais donner encore un autre personnage charismatique, mais bon, il y en a tellement. Moi, quand j'ai regardé le film Fight Club pour la première fois, je rêvais d'être Tyler Durden, voilà, je rêvais d'être Tyler Durden. Je me souviens la première scène où il rencontre Edward Norton dans l'avion. Il est là, quand il parle de napalm. Vous savez qu'en mélangeant du jus d'orange et certains produits ménagers, on peut faire du napalm. Et voilà, et c'est un personnage, je sais pas si vous avez vu Fight Club, mais c'est un personnage qui est vraiment extrêmement charismatique, Tyler Durden. Et j'étais là en train de rêver, m'imaginer Tyler Durden, me dire, j'étais fasciné de voir des gens dans la réalité qui étaient charismatiques. Et à un moment donné, il faut arrêter de rêver. À un moment donné, il faut arrêter de rêver. À un moment donné, il faut se dire, ok, c'est très bien de s'imaginer être telle personne, c'est très bien de se dire qu'un jour on va l'être. Il faut juste se dire, ok, peut-être que je pars de loin, je partais d'extrêmement loin, mais ce qui est sûr, c'est que si j'avance comme d'habitude au quotidien, je vais pouvoir m'améliorer encore. Peut-être que ça prendra 3 mois, peut-être que ça prendra 6 mois, peut-être que ça prendra 1 an, peut-être que ça prendra 2 ans, mais au final, c'est rien. C'est rien. Et ça commence avec une décision qui est aujourd'hui, est-ce que vous restez dans le statu quo ou est-ce que vous investissez sur vous? Pour ceux qui veulent investir sur eux, cette formation, elle est disponible dès maintenant, l'Université du Charisme, pour justement cet été, puisque le moment où je sors cette formation, c'est le début de l'été, être prêt et en septembre, pouvoir repartir sur de bonnes bases en ayant largement augmenté votre potentiel charismatique. Tout le programme est dans le premier lien dans la description. Donc en cliquant sur ce lien, vous arriverez à la page de présentation de la formation. Vous avez le programme de la formation. Une fois que vous aurez validé votre commande, vous accéderez immédiatement à votre espace membre. Depuis cet espace membre, vous pourrez regarder la formation. Vous pourrez la regarder sur tous les formats que vous voulez. Elle est au format vidéo, mais vous pourrez la regarder sur tous les supports que vous voulez. Smartphone, donc iPhone, Samsung Galaxy, je sais pas, les autres marques de smartphones, tablettes, PC, Mac, voilà, depuis où vous voulez. Comme d'habitude, il y a des conditions spéciales. Ces conditions spéciales, elles durent jusque dimanche, au moment où je tourne cette vidéo. Évidemment, si vous la regardez après, ça sera peut-être plus le cas. Elle dure jusque dimanche. Vous avez 140 € de réduction sur la formation. C'est dans le premier lien dans la description. Maintenant, à vous de décider. Cette formation, c'est pas une encyclopédie. Je vais vous le dire honnêtement, c'est pas une encyclopédie en 45 volumes du charisme où on va analyser les 200 personnes les plus charismatiques en voyant ce qu'elles font et en trouvant des points communs et puis au final en s'auto-congratulant d'avoir analysé toutes ces vidéos. Non, c'est uniquement de la pure action pour augmenter votre potentiel charismatique, faire des exercices, mettre des nouvelles habitudes de comportement en place dans votre quotidien, parce que c'est dans le quotidien, par vos actions, par les nouvelles choses que vous allez mettre en place, que vous allez augmenter votre potentiel charismatique. Cette formation, elle s'adresse aux gens qui ont envie de devenir plus charismatiques, qui ont envie de voir leur estime d'eux-mêmes augmenter et qui ont envie de voir le regard des autres sur eux changer. Parce que c'est ça, quand vous allez augmenter votre charisme, vous allez voir comme par magie, soi-disant magie, mais derrière il y aura du travail, le regard des autres qui va changer. Et ça, voilà, c'est quelque chose d'assez agréable. Pour ceux qui veulent se lancer, pour ceux qui veulent obtenir ce résultat, on commence dès maintenant. C'est le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.